Chef, ça mord. Oh putain, c'est du gros, ça. 306. Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406, hein. 1998. Si les jeunes de mon âge, à l'époque, n'avaient pas connu les 30 Glorieuses, ils auront connu la fin des années 90. Et en particulier cette année 98, dont l'événement national majeur était bien sûr la victoire des Bleus à la Coupe du Monde et la liesse des supporters, mais surtout des Français, dans nos rues. C'était une fête permanente, dans les rues mais également à la maison, car du haut de mes 14 ans, je vivais par exemple, sans le savoir, mes plus beaux moments de gamer avec les sorties de Zelda Ocarina of Time sur ma bonne vieille Nintendo 64 ou de Resident Evil 2 sur ma PlayStation. 1998, c'est également l'explosion du Big Deal à la télé, chaque soir à 19h. L'époque où TF1 avait les moyens d'offrir 2 à 3 voitures par émission aux candidats, où chaque émission coûtait une fortune à produire, là où le CSA n'existait pas encore, où il y avait une certaine liberté de faire. À TF1, on m'a laissé faire ce que je voulais. On était encore à la grande époque où il n'y avait pas de politiquement correct, où il n'y avait pas de CSA, il n'y avait pas. On faisait ce qu'on voulait. On était vraiment. On était libre de faire ce qu'on voulait. Donc. Et nos salles obscures étaient aussi à la fête. Au-delà d'être impressionnés par Titanic de James Cameron, les Français étaient aussi pliés en deux devant Jacques Villeray, incroyable en François Pignon dans Le Dîner de con, mais également tendu de rire devant les catastrophes de Jacouille dans Les Visiteurs 2, et plus surprenant, boosté d'adrénaline devant les spectaculaires aventures de Daniel et d'Emilien dans Taxi, un scénario signé Luc Besson, avec des visages inconnus qui en un an sont devenus de véritables stars. Samina Seri, Frédéric Diffenthal, considéré comme un sexe symbole par la gente féminine à l'époque. Est-ce que vous avez conscience du fait que vous séduisez les femmes dans ce rôle? Ah bah non, ça alors là, ça c'est les choses qui me dépassent. Hein. Bernard Farcy, Marion Cotillard, future actrice internationale, tous sont promis à un avenir radieux. Aujourd'hui ou jamais, accroche-toi! Plus largement encore, je dirais que les années 98 à 2000 étaient les plus belles années à vivre. La perspective de cet an 2000, cette promesse du renouveau, cette énergie communicative qui était palpable autour de nous, cette confiance en l'avenir qui pour beaucoup a été brisée depuis septembre 2001 et l'effroyable attentat sur les Twin Towers. Mais nous n'y sommes pas encore, restons dans ces bonnes années 98, 99, 2000, en particulier le 25 mars 2000, date de sortie de Taxi 2 dans nos salles. On est parti! Qui ne voulait pas voir à l'époque le plus rapidement possible la suite des aventures de Daniel et d'Emilien? Qui aurait été assez fou pour ne pas vouloir mettre en chantier cette suite, tant le potentiel de ce gendarme de Saint-Tropez des temps modernes, croisé avec Fantomas, ce que cette suite assumera complètement avec les nouveaux gadgets du taxi, notamment les ailes de la voiture. J'ai un objet non identifié en approche sur la piste numéro 1. Le potentiel de taxi était infini. Taxi 2 à Paris, le 3 à la neige, le 4 à New York, pourquoi pas? Le 5 à les extraterrestres, pourquoi pas Taxi 6 et les gendarmettes? Tout était permis. Il n'y avait qu'à suivre les traces. Même si tout ne va pas se passer comme prévu, nous aurons l'occasion de le voir à travers des vidéos futures. Mais pour l'instant, nous sommes en 2000 et nous y sommes bien. Une belle année pour le rire, et si je dois retenir 2 films qui m'auront fait rire cette année-là, ce serait Scary Movie premier du nom. Où je suis? Derrière la banquette, je vous vois. Quoi? Et Taxi 2, cette fois-ci réalisé par Gérard Krakzik, assistant réalisateur du premier film, doté d'un budget de 10,7 millions. J'aurais cru plus. Parce que c'était quand même un gros film, et par rapport à l'époque, pas tant, c'était pas non plus un... Non, il y avait des effets spéciaux, oui, mais c'est c'était tout. pas un budget faramineux, hein, c'était... D'ailleurs, comme il y avait deux inconnus, on lui a donné moins d'argent pour le faire. Hein. Le 3 a coûté quasiment 15 millions à produire, mais vu le succès dithyrambique du premier, on aurait pu croire, et ça aurait été logique, et ça m'aurait même semblé tout à fait normal, que chacun exige, et ils l'ont sans doute eu, une sacrée revalorisation salariale, parce qu'on peut pas faire le film ni sans Daniel, ni sans Emilien. C'est un carrefour, Taxi, c'est la somme de talents réunis, de gens aussi peut-être qui sont là de façon improbable aussi à un moment, et puis voilà, le reste, l'histoire, on la connaît. Pour autant, je pense pas qu'ils soient venus en disant « Moi, je veux mon million, sinon je me casse ». Parce que Taxi, c'est une entreprise presque familiale. Ils sont très redevables à cette production de les avoir fait émerger. Ouais, ça fait 8 ans à ce moment-là que
je tourne pour la télé, des petits rôles au cinéma, des seconds rôles, il y a eu des prix, il y a eu des choses, voilà, on fait son trou et puis tout à coup il y a une accélération. Là, c'est comme l'est le film, c'est un film en accéléré, c'est un film qui va très vite. Donc Taxi 2, ça se voit à l'écran, il y avait sans doute une super ambiance. En gros, chacun avait sa partition à jouer pour que la chorale soit harmonieuse. Pas comme celle-là par exemple. Very nice. Si Taxi a été tourné à Marseille par facilité, tant au niveau des autorisations de tournage que des infrastructures, ici nous verrons Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant les semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Dans la dernière partie du film, ce que l'affiche de Taxi 2 soulignera assez largement. Cependant, un accident aura lieu le 16 août 1999 lors du tournage d'une scène clé, celle où le taxi doit survoler les chars à la sortie d'un tunnel, réglé, comme souvent par Rémi Julienne. Une séquence à l'origine prévue sans trucage, avec un lit de carton entreposé pour amortir la chute du taxi, mais c'est la deuxième prise qui tournera au drame, provoquant la mort d'Alain Dutartre, cadreur de 41 ans, et son assistant cadreur verra ses deux jambes fracturées. Le film est d'ailleurs dédié à Alain Dutartre, et il fera quasiment 10 ans au procès pour aboutir, et des trucages numériques seront utilisés à la place de la scène initialement imaginée. Ce film a également beaucoup de références à la pop culture. Les ailes de la voiture de Fantomas, on en a parlé. Un clin d'œil au Cornio et à Bourvil. Avec la voiture qui va rouler beaucoup moins bien forcément. Voilà, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien rouler. Hein. Et il faut voir aussi les files d'attente à la sortie. Les 6 millions de spectateurs du 1, plus le bouche à oreille. Et ceux qui ont découvert le premier film en cassette étaient au taquet pour aller voir le film. Et j'y suis allé 2 fois. J'avoue, c'est impressionnant, mais où va-t-il maintenant, celui-ci? Il est déjà quelque part, loin, en pleine mer. Oh putain, mon bateau! Plus de 10 millions d'entrées en salle, c'était absolument fou. Le plus grand succès de l'année 2000, battant Le Sixième Sens, Gladiator, Toy Story 2, Mission Impossible 2, Scary Movie. Le seul autre film français qui avait pu exister cette année-là, c'était Le Goût des autres. Bref, Taxi a plus que confirmé ce qu'on pouvait appeler un renouveau de la comédie. Presque une américanisation à la française, avec des scènes d'action qui n'avaient rien à envier aux films américains. Et on renouvelle la comédie comme on l'aime, la comédie à la française, en lui donnant un gros coup de peps, voilà. Une musique dynamique, de l'humour pour tout le monde. Même mes parents ont ri devant Taxi 2. Même si pour eux c'était plus par rapport au personnage de Gilbert, Bernard Farcy étant exceptionnel dans ce film. Konnichiwa! Ah, konnichiwa! Konnichiwa! Qu'est-ce qu'il dit là? La même chose que vous, chef. Hein. Ah putain, on n'est pas rendu. C'était un super cocktail, Taxi 1 et Taxi 2, cocktail beaucoup moins bien dosé dans le 3 et presque imbuvable dans le 4e. Mais encore une fois, on aura le temps d'en parler dans des vidéos dédiées, et même si Taxi 2 est une super suite, elle n'est pas exemptée de défauts. On va analyser le film dans la deuxième partie de la vidéo qui commence maintenant. Place à l'analyse. Il y a plusieurs incohérences assez énormes dans le scénario. Je ne dis pas dans l'histoire, mais dans le scénario, dans l'articulation des événements entre eux. Un coup pour oui et 2 coups pour non. Et ce qui va être assez paradoxal, c'est que pour moi, c'est un défaut sans lettres. Parce que quand tu es devant Taxi 2, ça va tellement vite que tu ne réalises pas tout de suite qu'il y a des choses qui manquent. Oh, il n'est pas de la brigade celui-là. Ah ouais, c'est sûr. Il fait vraiment pas partie de la brigade. C'est vraiment 20 ans après, à froid, quand tu analyses le film que tu le connais par cœur, que tu peux te rendre compte. Déjà, il y a un énorme problème entre le 1 et le 2. Un peu comme le premier gendarme et le deuxième gendarme, c'est pour vous dire à quel point les deux sagas sont liés. La fin du 1 n'est pas respectée, n'est pas prise en compte dans le 2. On a de quoi vous mettre au trou pour quelques années, vous êtes libre? Je suis pas libre, je suis à pied. Je comprends. Sans voiture, vous êtes comme un orphelin. Ouais, c'est ça, un orphelin à pied. Taxi 1 avait une morale, à savoir que même si on devait tout au personnage de Daniel, il avait enfreint la loi, il allait beaucoup trop vite, et son permis ne lui est pas rendu. J'aurais bien une solution, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous convienne. Dites toujours, on verra bien. Par contre, pour le remercier parce qu'on lui doit tout, il va avoir une carrière adaptée à ses compétences, il va devenir pilote de Formule 1. Même si c'est pour la police. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, là, Daniel? Un autre sponsor! Eh ben voilà, on lui trouve du pognon, une caisse et tout, et monsieur n'est pas content. Pourquoi est-ce que je précise ça?
Pour deux raisons. D'une part, c'est pour répondre à certains parmi vous, et si ça a mis la série, vous regardez à nouveau la vidéo comme vous avez fait pour le 1, j'espère que vous le comprendrez cette fois-ci. Je cite ce que certains disent dans la communauté de la chaîne sur YouTube. Ce n'est pas forcément mes opinions. Mais pour certains qui boycottent la vidéo que je fais sur Taxi et qui boycottent les films, ils ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la morale de ce qu'ils ont vu à l'époque, comme quoi c'était quelqu'un qui enfreignait la loi, qui parvenait à arrêter les méchants impunément et qu'on lui disait merci. Ce qui pour moi est faux dans Taxi 1, puisque Taxi 1 répond à cette polémique potentielle en récompensant Daniel comme il se doit, mais en mettant ses compétences au service d'un travail et non pas d'être potentiellement dangereux sur la route, même s'il est très bon pilote. Ok, alors sors le champagne du frigo parce que c'est pas bon quand c'est trop froid. Ce qui amène à mon deuxième point. Si jamais tu ne prends pas en compte la fin de Taxi 1, ça veut dire quand même que Daniel Morales, il est connu des services de police, pas que d'Emilien. Donc quand tu vois un taxi blanc à grande vitesse qui va à 306 km/h, mais t'as même pas besoin d'aller l'arrêter, tu sais où il habite, Daniel. Donc plus tu vas faire des taxis avec la même trame scénaristique, à savoir que Daniel va sauver la mise à tout le monde, tout en faisant sa vie et en dépannant les clients en roulant très vite, bah ne montrez pas à la police étonnée que le bolide aille si vite sur la route. On sait qui c'est maintenant. Tu tends légèrement le bras vers l'extérieur. Mais pour commencer, c'est mieux que tu apprennes sur l'ancien modèle. Donc plus tu vas faire de taxi, plus ça va devenir de plus en plus difficile à faire avaler. Pour autant, dans Taxi 2, ça va tellement vite que t'es pas obligé de relever ça. 306 km/h, 306. Ouais, 306. Ok, on s'en occupe de suite. Oh, c'est le propre des grandes comédies. Dans Rabbi Jacob, si tu décortiques et tu t'arrêtes, tu peux toujours te poser la question de comment est-ce qu'ils ont remis la voiture sur ses 4 roues alors qu'elle a été posée sur le côté bateau sur le lac. C'est pas à deux qui vont renverser une bagnole. Donc il y a des ellipses de temps en temps au cinéma qui sont là pour faire passer une scène à l'autre, alors que ça aurait été très encombrant et très gênant de montrer comment ils ont fait. Mais si le film va assez vite et que c'est assez bien foutu, ou assez bien monté, le public n'y voit que du feu. Ça fait partie du jeu. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, on est presque arrivé. Pourquoi il y a tant de monde au bord de la route? C'est normal ça, monsieur, c'est les vacances, hein. Et même si tu décortiques un peu, tu peux te dire que quand Daniel enfreint le code de la route, c'est pour amener une femme enceinte plus rapidement à la clinique, donc c'est louable, ou c'est pour amener son beau-père en urgence à l'aéroport alors qu'il a 20 minutes pour y être. Si vous voulez, je vais vous déposer, moi je la connais bien la route de l'aéroport. en 15 minutes, c'est impossible. Ça se tente, mon général. Donc dans Taxi 2, ça passe. Par contre, si dans le 3 et dans le 4, et ainsi de suite, il continue à aller vite et les flics vont continuer à essayer de l'arrêter alors que Emilien le connaît et que tout le commissariat le connaît, c'est pas crédible. C'était pas le petit Daniel, ça? Et qui tu veux que ça soit, l'armée de l'air? Il a l'air en forme, hein. C'est pas encore aujourd'hui qu'ils vont lui mettre le grappin dessus. Mais on n'en est pas encore au 3 et au 4. Bref, ce qui manque aussi à Taxi 2, selon moi, en tout cas par rapport au 1, mais c'était inévitable, c'était le côté touchant de la rencontre entre les deux personnages qui, dans la vie, ne se seraient jamais rencontrés. Ce sont des rencontres que j'adore. Et là, comme ils se connaissent tous déjà, tout peut démarrer tout de suite, pied au plancher. C'est beaucoup plus bourrin, c'est très divertissant, mais il n'y a pas ce côté complet avec avant tout une belle rencontre. C'est ce que j'aime dans Taxi 1. Premier Grand Prix, première ligne, t'as une caisse d'enfer, tes potes et ta gonzesse pour te soutenir, qu'est-ce qu'il te faut de plus, là, Daniel? Même Taxi 3, que j'aime beaucoup moins, va prendre le temps de confronter Daniel et Emilien à des problèmes, notamment la paternité qu'ils vont aborder de façon totalement différente. Je suis papa. Vous voulez couper le cordon? Les deux vont être aussi remis en cause dans leur couple. Bref, ils vont devoir se serrer les coudes. Taxi 3 est beaucoup plus humain. C'est peut-être même sa seule qualité. Comment t'as fait pour trouver une femme assez stupide pour faire un enfant avec un courant d'air? J'ai beaucoup de chance. Mais dans Taxi 2, c'est plus limité au point de vue du développement des personnages. On ne fait que prolonger le 1. Daniel est là que pour aider. On ne parle pas de lui. Il est là juste pour être utile, c'est dommage. Emilien, il est cantonné à celui qui se casse la gueule dans la poubelle. Alors, depuis le début, il est pas chargé? Je veux pas que tu te blesses. Le pire, c'est Lily, Marion Cotillard. Elle n'est là que pour attendre à la maison que son mec revienne, toujours exaspérée. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Elle en devient presque agaçante dans le film, alors que dans le 1, elle est bourrée de charme. Alors je te rappelle dès qu'on a atterri, ok? Possible ça? Ça va, ma chérie? Très très bien. Et dans le 3, elle est touchante aussi à vouloir remettre en question son couple et à vouloir un petit peu de confort, comme elle dit. C'est pas la sincérité qui manque aux hommes, c'est le temps pour l'appliquer. Le temps pour rendre possible toutes ces belles déclarations.
Mais dans le 2, Lily, elle ne sert qu'à attendre à la maison. Voilà, on est plus dans la caricature, on est plus dans l'accentuation des traits de caractère qu'on a cernés dans le premier, sans vouloir les développer. On les a juste accentués. Merci, je sais encore reconnaître une femme même quand elle braille comme un âne. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Daniel? Mais rien du tout, je regarde, c'est tout. Enfin non, je veux dire, c'est pas ce que tu crois, Lily, je te jure que c'est un malentendu. Mais c'est ce que doit faire une bonne suite pour pas perdre de temps. Donc, défaut, oui, mais c'est pas grave. Même les dialogues, mais c'est logique, dans une suite, sont un peu moins fins. On sent plus une volonté de faire rire à chaque coup, notamment dans la scène d'introduction, devant la clinique. Il y a son mari qui la tient et... Parce qu'il y a son mari en plus? Et vous faites ça à 3 dans une voiture? Oh là là, il y a pas quelqu'un qui va lui expliquer là parce que je vais pas y arriver, je le sens. Avec Lily qui pense qu'il y a un plan à 3 ou à 4 avec un docteur et le mari, c'est rarement fait pour appuyer, pour faire marrer, et les dialogues manquent peut-être d'authenticité. Alors je parle pas de la façon de le jouer, mais je parle de comment c'est écrit. Tu veux que je te passe le docteur? Il y a un docteur maintenant. Mais ça fonctionne quand même, attention. Je mets un 17 sur 20 à Taxi 1, et oui, je mets mon 17, je l'assume, il est là. Mais à Taxi 2, je mets 14-15. C'est très bon, c'est du très bon divertissement. Ça y est, il y a un moindre problème énorme, là, il y a un parachute qui lâche. Et c'est pour ça qu'il y en a 3 et il y a toujours un ou deux qui merdent. La présentation de Daniel au général Bertino, elle est géniale. Alors comme ça, vous êtes docteur. Émilien qui rate encore son examen de conduite avec la chute, comme quoi il est déjà dans la boucherie ou dans le kiosque à journaux. Bah, je vais la sortir, là. Non, laissez. Mais on lui donne son permis par défaut au bout de la 20e fois. C'est génial aussi. Tout ce qui entoure Gilbert et sa maîtrise du japonais devant le ministre, alors que Petra parle japonais mais qu'il l'a jamais su parce qu'il a jamais lu sa fiche jusque-là. Petra, vous auriez pu me dire que vous parliez japonais. J'ai l'air de quoi maintenant? C'est marqué sur ma fiche comme ça, juste après les menstruations. Ah bon, bah j'ai pas dû lire jusque-là alors. Tout ce qui va jusqu'à l'enlèvement du président, la présentation de la bagnole, le coup des airbags, tout ça c'est parfait. Mais les gros problèmes de scénario, ils arrivent juste après. Mais encore une fois, à l'époque, dans la salle, je n'avais jamais remarqué, je n'y ai vu que du feu. Par exemple, pourquoi est-ce que les Yakuza enlèvent Petra? Parce qu'elle parle japonais? Et alors, eux aussi parlent japonais. Alors attention, c'est montré à l'écran qu'ils ont remarqué qu'elle parle japonais, et par la réalisation, on comprend qu'elle est en danger. Mais pourquoi enlever une policière? Parce qu'elle pourrait parler français au ministre? Mais le ministre, il parle pas français, donc ça sert à rien. Donc peut-être que la raison est toute con, tellement con que j'y pense pas, mais expliquez-moi quel est l'intérêt des Yakuza, j'arrive pas, à enlever Petra. La raison pour moi, elle est simple, c'est un prétexte pour maintenir Émilien concerné, et donc par extension Daniel, parce que sinon il n'y a plus de film. Daniel, ils ont enlevé la femme que j'aime, ça vaut bien 2 minutes de ton temps, ça, non? Écoute juste un petit coup d'œil pour nous mettre sur la piste, moi après je me débrouille. Pourquoi est-ce qu'Émilien, s'il n'y avait pas Petra d'enlever, chercherait à faire des heures sup pour retrouver le ministre? Il n'en a rien à foutre. C'était Gilbert qui était chargé de sa surveillance et qui a tout foiré. Donc pour qu'on ait nos personnages concernés jusqu'au bout du film, t'es obligé de maintenir concerné sentimentalement le personnage d'Émilien. Et par amitié Daniel. Ce que j'ai vu d'en bas, c'était 3 Mitsubishi noirs, mais un modèle que je connais pas. Un nouveau modèle. Mais si tu t'arrêtes une seconde, même si tu le vois pas passer dans le film tellement ça va vite, c'est assez grossier au niveau de l'écriture. Et si on reste sur Petra, c'est génial comment elle se fait enlever dans les toilettes. Le coup de la culotte qui tombe, et Émilien qui la prend pour se soigner le nez, et qui fait « Petra !» Ça c'est génialissime. Petra ! Mais ils en ont fait quoi de Petra? Puisque juste après, tu montres Émilien les poursuivre dans la rue. Ils sont 4, je crois. Mais Petra, elle est où sur cette scène-là? Ils l'ont mis dans une capsule? Elle est déjà dans la voiture? La voiture vient juste d'enlever le ministre. Donc où est passée Petra entre le moment où elle se fait enlever et l'ellipse où Émilien les poursuit? Parce que si la voiture avait vraiment emmené Petra, pourquoi est-ce qu'ils sont pas montés dans la voiture plutôt que partir à pied? Si ce n'est pour avoir une scène de poursuite. Vous prévenez, moins faire bavure, hein. Oh. Comment ils ont fait pour soulever Petra et après la trimballer, parce qu'elle doit pas être légère quand même, alors qu'ils étaient en équilibre au-dessus d'elle? Les ellipses sont bien pratiques pour faire avaler des couleuvres. Et puis l'hôtesse infirmière, là... qui est aussi habillée en policière, c'est la garde rapprochée du ministre, on est d'accord? Ah, déjà, je la félicite pas parce qu'elle a raté son coup, puisque son ministre s'est fait enlever, même si pour le coup, il n'y a que Daniel qui l'avait vu venir, ce coup-là. Oh bah ça alors, un piège! Mais elle sait qui pouvait potentiellement enlever le ministre, et elle sait même où est-ce qu'ils vont aller, à Paris. Votre ami a raison. Yuki Tsumoto veut empêcher ses contrats d'être signés. Oh mais je vous connais, vous. Vous n'étiez pas hôtesse de l'air avant d'être infirmière? Donc pourquoi est-ce qu'elle attend que Daniel et Émilien soient tout seuls pour leur dire Émilien, police nationale de Marseille, et ça c'est Daniel, il est... Stagiaire, j'apprends à régresser pour être au niveau. Si ce n'est pour faire avancer un peu plus l'histoire et mettre Gilbert hors jeu. Mais normalement, si tu tiens à ton ministre,
Tu vas voir tout de suite la police, tu montes ta petite carte et tu dis... Je m'appelle Yuli. Je fais partie de la protection rapprochée du ministre et j'appartiens au contre-espionnage japonais. Tu préviens Paris et tu préviens Gilbert qui va lancer un bon... Alerte générale! Voilà, c'est quand même des trous dans la raquette qui sont assez gros, mais encore une fois, quand tu regardes le film à vitesse réelle, tu ne le réalises pas. Ils sont tellement bleus. Qu'est-ce qui nous a fait le rouleau de printemps là? Donc pour moi, c'est pleinement réussi. Maintenant, moi je suis là un peu pour foutre la merde. J'aime bien pinailler, vous me connaissez. Mais encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore Taxi 2. Petra, depuis le premier jour, je vous aime. Bien joué, Emilien. Et voilà, je vous l'avais dit. Et j'aime énormément Taxi 1. Après, c'est une autre histoire. Voilà ce que j'ai à dire sur Taxi 2. Une belle époque, un bon cinéma comme on en faisait. Une espèce de défranchouillardisation de notre cinéma français qui faisait plaisir à voir. Et vous, qu'avez-vous pensé de Taxi 2 ? Est-ce que vous l'avez vu en salle à l'époque? Est-ce que vous l'avez vu depuis? Est-ce que vous ne l'avez jamais vu? Est-ce que ça vous tente de le regarder maintenant? Quelles sont les premières répliques qui vous viennent en tête? Moi, pour le coup, c'est le coup du ninja et Niak. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le con. Ninja! Merci, welcome back. Donc, à vous de me dire les répliques que vous avez préférées dans Taxi 2. Moi, pour le coup, c'est vraiment celle de Ninja et Niak. Oh putain, merde. Pardon. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et puis, si vous n'avez pas de répliques qui vous viennent, vous avez juste à dire... Arrêtez de piquer ce qu'il faut! Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Niak. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal.